augmenter, et puis on assiste aussi à une augmentation de la durée de vie des classes d'âge les plus élevées, tout cela venant s'ajouter à la baisse de la mortinatalité. Donc il y a un phénomène qui est un défi, comme vous l'avez dit, qui est celui du vieillissement de la population. Deuxième transition, c'est la transition épidémiologique. On ne meurt plus d'un certain nombre d'affections. La médecine a transformé un certain nombre d'affections en maladies chroniques. Exemple le sida, exemple le cancer. À cela, on ajoute les maladies neurodégénératives qui surviennent d'autant plus fréquemment que l'espérance de vie à la naissance ne fait qu'augmenter. Et puis le vieillissement des personnes handicapées. Donc il faut revoir complètement notre copie sur le plan organisationnel, sur le plan sanitaire, sur le plan social et sur le plan médico-social. Le vieillissement lui-même, quand commence-t-on à devenir vieux? C'est une question qui a été posée par l'IFOP en 2011. La réponse des Français, c'est 69 ans. Alors c'est un panel, semble-t-il, représentatif. Pourquoi 69 ans? Je n'ai pas d'explication bien claire. Toujours est-il qu'on approche effectivement une période transitionnelle, une de plus, où peuvent survenir un certain nombre de maladies ou de déficits. Alors, j'aime bien la définition de Jules Renard qui nous dit « Le vieillissement commence quand on se dit « Je ne me suis jamais senti aussi jeune ». Alors réfléchissez bien et regardez autour de vous. C'est effectivement une phrase qu'on entend et qui correspond probablement à la définition que nous recherchons. Mais de manière beaucoup plus sérieuse, je dirais que ne commence-t-on pas à vieillir au moment où le fantasme d'éternité qui nous anime depuis notre enfance rencontre une limite jusqu'alors ignorée. C'est une prise de conscience brutale qui a une fin. Et c'est probablement là, sur le plan psychologique, que le vieillissement commence. Alors ce que l'on peut dire, c'est qu'on vieillit de moins en moins ou de mieux en mieux. Arthur Comte disait Mamie a remplacé Mémé. Mémé était au coin du feu, Mamie s'occupe des petits-enfants. Donc on voit bien qu'une femme de 70 ans d'aujourd'hui n'a rien à voir avec une femme de 70 ans il y a 50 ans. Ceci étant, indépendamment de cette avancée, il existe des inégalités frappantes. À 80 ans, on peut être cloué au lit avec des incapacités majeures ou continuer à avoir une vie comme conseil dans son entreprise et jouer au tennis tous les week-ends. À quoi correspond le phénomène du vieillissement? Le vieillissement, alors une définition qui est simpliste, c'est l'effet du temps sur les êtres vivants. Alors une fois que l'on a dit cette définition, essayons de trouver quelques qualificatifs qui vont lui donner davantage de sens. C'est un phénomène qui est progressif, qui commence de la fécondation, de la naissance, et qui au fil du temps va s'installer. Deuxièmement, c'est un phénomène qui est universel, qui touche tous les êtres vivants, qu'il s'agisse d'une plante, d'une bactérie, d'un virus ou d'être humain. Eh bien, 4 pistes pour vieillir dans les meilleures conditions possibles. Un exercice physique régulier. Si tu veux vivre 100 ans, fais 10 pas par jour, on nous apprend un proverbe chinois. Deuxièmement, une alimentation équilibrée parce que la nutrition va bien évidemment baigner l'organisme dans un contexte favorable ou défavorable. Troisièmement, la stimulation cognitive, faire fonctionner ces cellules nerveuses. Et on voit bien d'ailleurs, dans une parenthèse, qu'il semblerait que la maladie d'Alzheimer voit son incidence légèrement diminuée d'après un certain nombre d'enquêtes conduites au niveau international, plus particulièrement chez les femmes. Pourquoi? Parce que les femmes qui vieillissent actuellement ont un mode de vie totalement différent de celles qui les ont précédées, avec notamment une vie professionnelle qui a impliqué une stimulation cérébrale, c'est l'hypothèse en tout cas qui est évoquée. Et puis le quatrième point sur lequel il faut insister, c'est la culture du lien social. L'homme est un corps, un esprit, un être relationnel avec les autres et avec l'univers, comme nous enseigne l'anthropologie. Eh bien, ce lien social est un élément déterminant dans notre existence. Alors, 2 grands sujets animent actuellement le domaine du vieillissement. Le premier, c'est celui de la fragilité. Pour être simple, il existe des personnes âgées robustes, en pleine forme, qui n'ont pas de maladie et qui mènent une vie tout à fait normale. À l'opposé, il existe des personnes en incapacité, qui sont soit à domicile avec des aides, soit en EHPAD. Et puis, il y a un troisième groupe intermédiaire, ce qui n'est ni l'un ni l'autre, qui caractérise les personnes fragiles, c'est-à-dire des personnes qui sont dans un statut physiologique et qui, à l'occasion
d'un événement extérieur va les faire basculer vers la perte d'autonomie. Donc, bon nombre de chercheurs, d'équipes, de professionnels travaillent sur le repérage de la fragilité, notamment à domicile, pour mettre en place des programmes permettant d'éviter la bascule vers la perte d'autonomie. Alors, quels sont les critères qui permettent de repérer une force musculaire diminuée, une fatigabilité anormale, une diminution des activités physiques, une vitesse de la marche ralentie et une perte de poids inexpliquée. Donc, la fragilité, vous verrez passer bon nombre de papiers sur ce sujet qui représentent